Contrairement à ce que j'ai vu l'année dernière et qui ne me donnait pas envie d'y retourner, j'y ai trouvé une équipe solide, une équipe unie et une équipe enfin emplie de l'amour de mon mari, mère de la charité chrétienne. Les enfants du Canada sont descendus pendant une semaine, la première semaine, où nous avons travaillé sur la paroisse. Nous avons cohabité ensemble durant tout ce temps. Nous étions dans une maison que le responsable de New York avait louée. On était plus ou moins une dizaine dans la maison. Donc, mon mari a été constamment avec nous. Quand je suis arrivée, c'est seulement le lendemain après la messe, qui avait lieu à 14h, que j'ai pu rencontrer le Père Joseph. Et contrairement à tout ce qui avait été publié, tout ce qui avait été dit, le Père Joseph s'est montré vraiment, vraiment gentil, coopératif et en plein vraiment déjà de l'amour de mon mari, mère de la charité chrétienne. Le responsable de New York, c'est Emmanuel Mado. L'année dernière, il était très effacé. Il n'osait pas se montrer. Aujourd'hui, il est responsable. Et franchement, s'il entend ce que je vais dire aujourd'hui, je le félicite pour les pas qu'il a fait. C'est devenu un meneur vraiment correct. C'est quelqu'un de très gentil, de très doux. C'est quelqu'un qui a l'amour de mon mari. Et c'est quelqu'un vraiment de très dévoué et qui est prêt à faire tout pour elle. Excusez-moi. Donc, nous avons rencontré toute l'équipe du Canada, l'équipe de New York. Nous avons rencontré le Père Joseph le lendemain de mon arrivée après la messe. L'entretien durait plus ou moins 1h30, où nous lui avons remis les cadeaux que l'oratoire lui avait offerts. Il était très content. Et durant cette réunion, il nous a proposé d'avoir tous les sous-sols de l'église. Donc, dès le lundi, nous avons mis à disposition les sous-sols qui sont vraiment très propres. On dit sous-sol, mais ce sont carrément des pièces où ils font des réceptions, etc. Étant donné que le Saint-Sacrement est exposé tous les matins de 9h30 à 11h30, il nous avait demandé de déplacer les roses pour les emmener au sous-sol. Moi, cela me convenait très bien, comme ça, nous pouvions travailler devant les roses. Donc, lundi, nous avons donc descendu les roses. Les roses ont été avec nous durant toute cette semaine. La première semaine, nous avons travaillé là-bas. Durant toute cette semaine, nous avons fait des apartés uniquement. Nous avons reçu beaucoup de gens. On leur a expliqué l'importance des roses. On leur a expliqué aussi l'importance d'avoir confiance en mon mari. J'ai vu beaucoup de personnes pleurer devant les roses. J'ai vu des personnes qui n'avaient aucun lien avec Marie, mère de la charité chrétienne, s'agenouiller devant les roses, sangloter et faire la prière du cœur, parfois même mieux que nous, enfants de MMCC, faisons. Il y a 3 personnes durant mon séjour là-bas, durant cette première semaine, qui sont passées en aparté et qui ont vraiment compris comment mon mari fonctionnait. Ils ont fait exactement ce que je leur ai dit. Et à la fin de mon séjour, une avait reçu ses papiers, une avait trouvé du travail et l'autre avait trouvé un logement. La deuxième semaine, le vendredi de la première semaine, nous avons fait la nuit des Milavés. Évidemment, on ne peut pas dire qu'on était nombreux, on était quand même une 50aine. C'est une nuit qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons ici. Il y a beaucoup plus de chants,
Il y a beaucoup plus de témoignages, mais c'est aussi poignant que ce que vous faites ici à l'oratoire. Le dimanche suivant, nous avons été donc trouver le prêtre pour le remercier de nous avoir prêté ses locaux. Et la dernière semaine avant mon départ, nous avons fait des visites aux malades. J'ai encore fait des apartés, mais ça s'est surtout basé sur des visites aux malades. Nous avons rencontré des personnes qui avaient des cancers du sein, une personne qui, du jour au lendemain, est subitement tombée malade. Et ça, c'est spirituel, parce que les médecins n'ont jamais rien trouvé. Nous avons aussi rencontré des personnes en stade terminal, donc qui allaient mourir. Je peux dire que les 2 semaines que nous avons faites ont été riches de travail, d'enseignement et d'amour de l'autre. Je voudrais vous parler comme je leur ai parlé. Et j'ai dit à Jean-Philippe la dernière fois que c'est vrai que la Vierge me demande de me taire, mais je pense qu'au moins une fois par mois, il faut que je vous parle. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui ne plaisent pas à mon mari. J'en reviens sur la prière du cœur. J'en ai parlé pratiquement tous les jours à New York. Et j'espère franchement qu'ils vont continuer à la faire. Beaucoup de gens disent que je fais la prière du cœur, mais il n'y a rien qui vient. La Vierge ne me regarde pas. La Vierge ne m'écoute pas. La Vierge vous écoute. Mais le problème, c'est que quand vous faites votre prière du cœur, une fois que vous sortez de l'oratoire ou que vous sortez de votre prière, vous oubliez totalement que vous venez de la confier à mon mari et vous retombez dans les mêmes problèmes. Je sais, c'est difficile. Mais quand on dit à mon mari, je m'abandonne à toi, je n'ai pas d'argent aujourd'hui, si tu veux que je marche à pieds nus, eh bien, je marche à pieds nus, c'est toi qui vas avoir honte. Quand vous sortez de là, vous devez absolument ne plus avoir ces soucis en tête. Et vous verrez qu'elle va faire quelque chose dans votre vie. La dame que j'ai reçue à New York, elle était à Dallas. Et cette dame était à Los Angeles d'abord. Elle avait beaucoup de problèmes. Donc elle est partie à Dallas. Et pas de travail, rien du tout, vraiment la misère. En aparté, je lui ai expliqué comment il fallait faire. Je lui ai dit, dis à mon mari tout ce que tu veux. Ne la regarde pas comme la mère de l'homme, de Dieu, mais regarde-la comme la mère de l'homme. Parle-lui, fâche-toi sur elle. Dis-lui tout ce qui te pèse sur le cœur, tout en restant dans le respect. Je pense qu'elle a fait au moins 1h30. 1h30 devant la statue. 2 jours après, on l'appelle pour dire qu'elle avait du travail. Ça a été pour beaucoup de cas comme ça. Il y a un jeune homme aussi, qui s'appelle Axel ou Alex, je crois. Alex. Eh bien, lui aussi, sa vie était n'importe quoi l'année dernière. Aujourd'hui, il a donné sa vie à mon mari. Et quand je l'ai vu l'année dernière, c'était vraiment une épave. Je ne l'ai pas reconnu cet homme-ci. Il ne parle que de mon mari. Il mange mon mari. Il dort mon mari. Il se lave mon mari. Il a changé du tout pour tout. C'est sans faire confiance à Marie-Mère de la Charité chrétienne. Alors, il y en a un qui s'appelle Kennedy. Kennedy, si tu m'écoutes, excuse-moi. Je vais raconter ton histoire. Kennedy est camerounais. Et l'année dernière, quand il est passé en aparté, à New York, il habite New York, je ne sais pas où. Il n'habite pas New York. Il
enfin bref, peu importe. Et il voulait faire venir son épouse par voie terrestre. Il est venu par voie terrestre, traversant les forêts, etc. Et mon mari lui a dit, ne fais pas ça. Ta femme ne peut pas venir par voie terrestre. Viendra le moment où elle pourra te rejoindre. Je lui ai expliqué ça. Il m'a dit non, 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 ça fait suffisamment longtemps, c'était l'année dernière. Ça fait suffisamment longtemps que je suis ici, elle doit me rejoindre, etc. Je lui dis, mais et les enfants? Il me dit, tout est arrangé, mes enfants vont aller chez ma soeur ou chez mon beau-frère, je ne sais plus. Je lui ai parlé l'année dernière. Je lui ai dit, Kennedy, tu m'as fait perdre 1 heure de mon temps. Si tu ne veux pas écouter la Vierge Marie, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et on s'est arrêté là. Je suis revenue. Lors de mon dernier voyage au Cameroun, on était à table avec le Père Cès et Anastasie, que certains connaissent. Et cette personne est venue dans la discussion. Et je lui ai dit, mais la dame dont vous parlez là, ce n'est pas l'épouse de Kennedy, et le Père Cès me dit si. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et le Père Anastasie me dit, mais ça fait longtemps qu'on ne la voit plus, on est sans nouvelles d'elle. Et ses enfants sont chez son frère ou chez sa sœur. Franchement, je ne sais plus où ils sont. Et 2 ou 3 jours après, je reçois un appel de Kennedy, au Cameroun. Et il me dit, maman Chantal, il faut faire quelque chose pour moi. Il dit quoi? Il me dit, ma femme est arrêtée en Turquie. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait en Turquie? Il me dit, oui, on lui a pris ses papiers, on a pris son passeport, rien du tout. On dit qu'elle est rentrée illégalement en Turquie. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je suis restée pantoise. Je lui ai dit, mais attends. Donc, tout ce que la Vierge t'a dit, tu n'as pas écouté. Oui, mais j'ai eu la pression de mes frères, j'ai eu la pression de ma femme, donc voilà. Je dis, mais elle dit, moi, je ne peux rien faire pour toi. Maman Chantal, il faut prier pour elle. Je dis, il n'y a pas de souci. Mais si la Vierge est fâchée, elle ne fera rien pour toi. Et effectivement, pendant plusieurs mois, la Vierge l'a laissée mijoter en Turquie. Elle n'a rien fait pour elle. Jusqu'au jour où probablement, à force d'entendre les prières, etc., elle a probablement libéré la femme de Kennedy qui est rentrée au Cameroun. Donc, quand je suis allée cette année-ci, Kennedy est arrivé 3 jours avant mon départ, parce qu'il travaillait. On a commencé à discuter, il m'a demandé pardon et tout. Et puis il me dit, je lui ai dit, mais tu as l'air heureux là? Il me dit oui. J'ai eu mes papiers. Ah mais je dis, mais c'est très bien. J'ai eu mes papiers et je suis en train de faire les papiers de ma femme et de mes enfants pour qu'ils arrivent. Donc vous voyez, il faut écouter ce qu'elle dit. S'il avait écouté déjà l'année dernière, probablement que tout l'argent qu'il a dépensé pour faire sortir sa femme de Turquie, il aurait gardé avec lui. Aujourd'hui, il est en train d'essayer de faire venir sa femme aux États-Unis. Et quand mon mari lui a dit l'année dernière que ses enfants allaient être malheureux, il m'a dit, il y a 15 jours, effectivement, mes enfants ont été malheureux. Quand ma femme est retournée au Cameroun, elle ne se l'a plus reconnue tellement ils avaient maigri. Parce qu'ils étaient maltraités par les personnes là où ils étaient. Alors si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous mettiez vraiment votre foi dans le cœur de mon mari. C'est important. Elle est partout. Elle a dit qu'elle partait aux États-Unis parce que derrière les roses, il y avait des portes. Les portes, je les ai vues. Il y en a des milliers. Des milliers. Elle a dit qu'à partir de 2025, elle allait ouvrir certaines portes. Mais elle n'ouvrira les portes que de ceux qui ont vraiment foi en elle.
que de ceux qui croient vraiment en elle, que de ceux quand ils disent « je m'abandonne à toi », le font réellement. Alors, on a tous des problèmes à notre niveau. Certains ont des problèmes de foyer, d'autres ont des problèmes d'argent, des problèmes avec leurs enfants. On a tous des problèmes différents. Mais si on veut qu'elle ouvre notre porte, faisons-lui confiance. Tout en nous disant que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et qu'il arrivera un moment donné où elle prendra notre clé pour ouvrir la porte. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Merci. Alors, Si maman, vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. oui, entre autres, il y a une anecdote que tu m'as racontée lors de ton transit pour les États-Unis, ce que maman Marie a fait. Je ne sais pas si tu t'en souviens à l'aéroport, où tu as failli rater le vol et celle qui s'occupait de toi a dit non, ce n'était pas possible. Voilà, donc ce serait intéressant de raconter. Oui, j'ai atterri à Charles de Gaulle, l'avion avait 1 heure de retard. J'ai atterri à Charles de Gaulle à 9h50 et je devais prendre la correspondance pour New York à 10h30. Or, pour ceux qui ont déjà atterri à Charles de Gaulle, il y a plusieurs étages et pour accéder parfois au terminal, c'est très difficile. Et quand je suis sortie de l'avion, il était 10h. Bon, j'avais une assistance et j'ai dit à l'assistance, je dois prendre mon vol dans 30 minutes. Elle me dit, madame, c'est pas possible. Vous allez prendre l'avion suivant. J'ai dit, non. Ce vol-là, je vais le prendre. Elle me dit, mais nous sommes au premier, nous sommes au 3e. Nous devons descendre au premier. Les couloirs sont longs. Maman, on ne va pas y arriver. Je dis, mais on va essayer. On a essayé. Je suis arrivée dans l'avion à 10h25. Voilà. Et elle était très étonnée, elle ne comprenait pas. Elle n'a pas compris non plus. Elle demandait, mais comment est-ce possible? Et tenez-vous bien, je n'étais pas la seule en retard, il y avait toujours des enregistrements. Donc voilà. C'était encore maman Marie, ça. Voilà. Voilà, une manière de montrer que quand nous demandons à notre Sainte-Mère de nous accompagner, elle est avec nous de bout en bout. Et comme mon Chantal l'a dit tantôt, c'est dans la foi. Et ce soir, ce que nous allons faire, c'est dans la foi. Lorsque nous allons passer dans cette étape de 2025, nous allons traverser pour entrer en 2025, c'est dans la foi que nous allons ouvrir les